Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler un petit peu tech sur les parties réseau. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'en ai vraiment besoin. Mais avant toute chose, je te propose de t'abonner juste en dessous, de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et bien sûr, ensuite, à la fin de la vidéo, si celle-ci t'a plu, de mettre un pouce en l'air. Si tu peux pas me blairer, un pouce en bas. Alors donc, je te disais, on va parler de réseau parce que actuellement, j'ai une clé Wi-Fi USB. Et je dois dire que je galère de ouf. Alors, elle est relativement vieille. J'en avais une avant qui était un peu mieux, avec une antenne, enfin voilà, en USB 3 et tout. Elle a cramé et voilà. Bon, alors là, j'ai pas mal de problèmes pour les connexions. C'est pas stable, c'est pas puissant. Enfin, c'est une vraie galère. Donc, j'ai décidé d'investir dans une carte PCIe Wi-Fi. Mais je t'en parle tout de suite après. On va passer de l'autre côté de la caméra. Tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, on va passer maintenant brièvement au déballage de la petite carte Wi-Fi. Alors tu peux voir que la marque c'est de chez Ubit. Hop, alors qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc on va retrouver des petits câbles pour la connexion en interne. Donc ça c'est plutôt logique. Deux petites antennes juste ici. Voilà. Un petit tournevis, ça doit faire au moins le 20e que j'ai, mais bon, ça sert toujours. On va également retrouver donc une petite plaque arrière qui va venir en remplacement de la carte Wi-Fi, de celle qui est sur la carte Wi-Fi, pardon. En fait, ça va te permettre simplement de l'adapter au modèle de ton boîtier, si c'est du mini ATX, micro ATX, ATX. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est vraiment une super idée. Ensuite, on va retrouver également deux petites vis pour l'accrocher, ça c'est plutôt bien aussi. On va retrouver à l'intérieur donc la carte, puis un CD de driver. Alors je pense que j'irai récupérer directement les drivers chez le fabricant. Je pense que voilà, on verra bien. Ensuite, il y a un petit manuel, donc en anglais, mais qui a l'air, qui est super bien imagé. Donc ça ne posera aucun problème à tous ceux qui ne parlent pas anglais ou très peu anglais, puisque c'est vraiment très bien imagé. Donc tu pourras comprendre sans aucun souci. Et sinon, si jamais tu parles chinois, à l'arrière, tu auras ton bonheur. Voilà. Alors, on va ouvrir cette petite carte. Alors, avant de te la montrer de plus près, je voulais te montrer la face arrière. J'ai pris un PCB de couleur noire, tout simplement parce que ça va s'accorder avec mon PC, puisque je suis basé sur du gris et du noir. Donc, j'ai pris un PCB noir qui est du plus bel effet. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder la carte d'un peu plus près pour voir ce qu'il en est. Et puis, on va passer surtout aux spécifications techniques. Donc cette carte est équipée de deux sorties pour les antennes. Donc c'est des antennes bâtons en 6 dBi. Alors ça se visse très simplement, comme tu peux le voir, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que c'est vissé à fond, même s'il reste un peu de filetage, c'est pas très grave. Ensuite elles peuvent se plier et faire des rotations à 360 degrés, ce qui est plutôt pratique quand tu as une tour où il n'y a pas beaucoup de place derrière. Par contre, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de ne pas les mettre tout de suite, c'est-à-dire mettre d'abord la carte et ensuite seulement revenir visser tes antennes. Donc toujours pareil, le magnifique PCB noir à l'arrière et voici la face avant. Donc comme je te disais, c'est la marque Ubit, tu peux voir ici, et elle est en Wi-Fi 6 avec la norme AC et AX. Alors tous les PC ne sont encore pas compatibles avec la norme AX, mais par contre ça va venir d'ici peu. Le débit maximal est de 2974 Mbps. En 5G, il est de 2400 Mbps. En 2,4G, 574 Mbps. Et le dual band est à 160 MHz. Et donc le modèle de la puce, c'est le AX200. Il y a également une puce Wi-Fi intégrée de chez Intel qui permet d'avoir du Bluetooth en 5.0. Donc c'est deux cartes en une. Voilà, Wi-Fi 6 et donc Bluetooth 5.0. Au niveau de la connexion, rien de compliqué, ça se passe à l'arrière avec cette petite prise. Tu vas la raccorder simplement avec le câble qui est fourni à ton PC. Donc au niveau esthétique et finition, je sais pas ce que tu en penses, elle est vraiment super propre. Moi je trouve tout est bien fini, les soudures, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de gros problème. Ce que je te propose de faire, c'est d'aller prendre la carte et d'aller l'installer dans le PC. Donc on se retrouve tout de suite dans le PC. C'est parti. Bon, la carte est maintenant en place. Alors tu peux voir qu'elle prend un quart d'un des deux ventilateurs de ma GTX 1660 Super, juste là.
mais c'est pas vraiment méchant puisque la ventilation est plutôt bien gérée dans cette tour et avec cette petite carte graphique. Donc pour faire ça, c'est très simple, hein, connexion sur le PCIe. Ensuite, on vient raccorder sur une prise USB libre. Et puis voilà, et ben écoute, maintenant ce qu'on va faire, on va passer directement à la configuration sur le PC. Bon alors la petite surprise du chef, j'ai voulu me rendre sur le site internet donc lié à Ubit qui est donc evisionde.com et comme tu peux le voir on tombe sur une page de test. Donc le site n'est absolument pas en ligne actuellement, il est peut-être en construction très certainement puisqu'il y a quand même un mail lié à ceci. Tu as quand même un QR code qui est fourni dans le petit manuel, donc je vais le scanner et je vais t'écrire en dessous si ça a fonctionné ou pas pour aller voir justement pour les drivers puisqu'apparemment c'est marqué Get more information and driver for QR code. Donc je vais te dire tout de suite juste là en dessous si ça fonctionne ou pas quoi. Bon alors j'ai installé la carte comme tu as pu le voir juste précédemment et bah écoute Windows ne repère tout simplement que dalle. Alors j'ai mis le petit CD fourni. Donc, il y a les pilotes pour Windows 32 bits, Windows 64 bits, ça c'est déjà une bonne chose. Et c'est tout des pilotes Windows 10, donc ça ne va pas poser de problème. On va commencer tout de suite par les pilotes pour le Wi-Fi. On va les lancer. J'espère que tout va se passer correctement. On va voir ça. C'est un petit peu longuet. Alors, le logiciel se lance. Heureusement que j'avais mon fameux lecteur CD DVD portatif. Je te mettrai le lien en haut à gauche là si ça t'intéresse. Il est vraiment super sympa, vu que j'ai plus de lecteur CD du tout dans la machine. C'est vraiment plutôt pratique. Bon, alors a priori, rien ne s'est passé. On va essayer avec le Bluetooth. Alors, donc, Pro 7 Wireless, c'est parti. Donc ça, c'est le Bluetooth Intel. On va installer ça, voir ce que ça donne. Bienvenue sur l'assistant Bluetooth. Suivant. J'accepte les termes. Suivant. Par défaut, installer. Terminé. Alors le Bluetooth est bien activé ici, donc ça super, ça fonctionne du feu de Dieu. Le Wi-Fi s'est installé également en muet, donc c'est tout impeccable. On va se reconnecter directement à mon Huawei, connecté du premier coup, donc aucun souci. Alors ce que je te propose de faire, c'est un test de débit avec mon ancienne carte qui était en clé USB. Donc pour ça, on va lancer un test NPerf, voir ce que ça donne. Et je vais refaire exactement la même chose sur le même serveur avec la nouvelle carte Wi-Fi. Donc là, il faut savoir que je passe par ma connexion 4G. Tu peux voir que c'est pas super stable, mais ça donne quand même une idée. Ça va permettre un peu de voir au niveau de la réception s'il y a une amélioration, pas d'amélioration. Donc là, on peut voir qu'en kbps, c'est pas... voilà, tu comprends pourquoi je fais pas de live. Hein. Mon ADSL, c'est à peu près le même délire, donc c'est même pas la peine de penser à faire un live. Alors voilà les résultats de la bête. Donc on peut voir qu'on est en moyenne à 5294 kbps par seconde en réception, 48 en envoi, donc t'imagines, c'est juste ridicule. Bref, et donc en moyenne à 79,16 millisecondes de ping. Donc moi je table plus sur ça, c'est un peu plus réel là-dessus. Donc voilà, on va dire 63, 52 et 6633. Donc là, on va se mettre en mégabits avec une sélection automatique du serveur. On va lancer le test. Bah, il me remet le même. Courbevoie. Oh oui, 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 oui. C'est beau ça. Ah oui, là, quand même, là... il n'y a pas photo, le débit est beaucoup plus stable que précédemment et beaucoup plus puissant également. On va voir ce que ça donne au niveau de l'envoi. Ah, ça monte petit à petit, ça monte petit à petit. Bon, c'est jamais très stable. En plus, mon 4G passe pas super bien là, mais c'est quand même beaucoup mieux que avant. Ouais. Bon alors, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas photo. Alors tu peux voir qu'en réception, je suis à 28 mégabits alors que j'étais aux alentours de 6 avant. Je suis à 639 mégabits seconde en envoi alors que j'étais au moins 10 fois moins rapide. Et j'ai également gagné au moins 20 millisecondes sur ma latence. Donc c'est pas du tout négligeable.
bah, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Je vais faire encore quelques tests hors vidéo et puis je vais te reprendre tout de suite pour la finalité au sujet de cette carte, voir si tout fonctionne correctement. Bon voilà, alors comme tu as pu le voir, les débits sont énormément, mais vraiment énormément plus puissants et vraiment énormément plus stable. Alors tu vas me dire oui, c'est une vieille carte que tu as, une vieille clé Wi-Fi et tout. C'est vrai, mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'en ai déjà eu d'autres et c'est jamais vraiment super stable et jamais vraiment aussi puissant. Là, j'ai vraiment un truc qui tient la route et pour longtemps, je l'espère, mais il n'y a pas de raison. De plus, j'ai deux cartes en une, Wi-Fi plus Bluetooth, ça m'évite d'avoir une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth, enfin pour tous les ports pour rien du tout. Là c'est sur un seul port et ça fonctionne vraiment du tonnerre. Au niveau de la puissance et de la stabilité, je l'ai testé en jeu, hors vidéo, ça marche vraiment du feu de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Les téléchargements, c'est hyper stable aussi et franchement, je suis vraiment conquis par cette petite carte. Autant de bonté dans un petit truc comme ça, je suis vraiment super content. Sincèrement, je te la conseille les yeux fermés, elle est vraiment terrible, vraiment terrible. En plus de ça, elle est avec la norme Wi-Fi 6 qui va arriver. Donc, t'es tranquille quoi, je veux dire, t'es peinard. Finger in the noise, c'est vraiment du bon matos. Alors, une petite chose que je voulais rajouter, c'est quand tu vas passer par le CD pour installer ton driver Wi-Fi. Tu t'inquiètes pas, ça se fait en mode silence entre guillemets, il y aura juste une petite icône qui va apparaître, ça va disparaître et ton Wi-Fi sera actif. Contrairement au Bluetooth où tu vas avoir une petite affiche d'application où tu vas voir mettre suivant, ainsi de suite comme tu as pu le voir précédemment. Voilà, pour le Wi-Fi, pas du tout, ça se fait tout en silence, mais ça fonctionne sans problème. Bah écoute, moi il va me rester à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!